Un couple d'histoire, c'est des coachs, c'est des conseillers. Et celle qui est là ce jour, Diante Afoué Emmanuela Adiafi, elle est conseillère matrimoniale, elle est formatrice. Bienvenue chez vous. Merci Méliane. C'est toujours un honneur pour nous d'être en votre compagnie. Et moi donc, plaisir partagé. Oui, la conseillère. L'amour est un rendez-vous. Moi j'ai envie de demander à quel moment l'amour naît dans son cœur. Parce que dans le récit, on a l'impression que c'est Monsieur Yéré qui est amoureux et puis Madame qui fait la fine bouche. À quel moment les sentiments viennent? Ça fait rêver, Madame la conseillère. Oui, ça fait rêver, ça fait naturel surtout. Ça fait naturel et on sort des clichés. Ouais. Généralement, c'est les femmes qui insistent pour aller dans les coins super huppés. Et là, de voir la femme qui dit « Ah non, 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 on ne dépense pas, on va manger, mais bon, on fait aussi des économies. » Donc, j'apprécie beaucoup. C'est fait. J'ai envie de poser une question particulière, c'est quand on perd quelqu'un qui est un pilier dans notre vie, un parent, un père ou une mère représentent des fois des piliers forts dans la vie d'une personne. Et on se sent désemparé, Et la condition dans laquelle elle a perdu son papa ne lui a pas permis de pleurer, de manifester sa douleur, sa souffrance. Je voudrais savoir, le fiancé, Monsieur Yéré, aujourd'hui, qui est son époux, comment vous avez vécu le fait d'être toujours accusé par votre femme? Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment qu'elle vous en demandait trop? L'attitude du conjoint dépend du vécu du conjoint. Dans le cas du couple Yéré, Monsieur Yéré avait déjà vécu le deuil d'un parent, d'un père et d'une mère. Donc il était bien placé pour comprendre la souffrance de sa femme, le désarroi de sa femme. Mais pour un homme ou une personne qui n'a pas connu cette situation de deuil, ça ne va pas être très évident de comprendre l'état d'esprit de la personne qui est en face de lui. La personne qui change de tout au rien, ça va être compliqué. Et quand nous sommes dans cette situation de deuil, la bonne attitude à avoir, c'est de pouvoir porter son conjoint ou sa conjointe. Mais porter, je veux même aller plus loin en disant subir la personne. Parce que c'est vraiment subir. Il n'y a pas d'explication cartésienne à quelqu'un qui du jour au lendemain devient grincheux. Il n'y a rien de cartésien à une telle explication. Donc, il faut simplement subir l'autre. Il faut avoir beaucoup de recul, faire taire son ego et pouvoir réaliser que l'autre n'agit pas dans le but de vous faire mal, mais c'est un moyen pour elle d'expier sa souffrance. C'est un moyen pour elle de survivre, même j'ai envie de dire, de survivre, et je pèse mes mots. Parce que quand on perd un père, une mère, ou même un enfant, la douleur est tellement forte, on a envie de se laisser mourir pour certaines personnes. Dans le cas de Madame Yéré, il n'y a pas eu de préparation. Quand la personne était certes malade, avait une maladie qui a duré longtemps, de façon inconsciente, on s'attend à quelque chose. On voit la personne arriver vers la fin. Mais la mort du père de Madame Yéré est arrivée de façon impromptue, à un moment où elle ne s'attendait pas du tout. Il y a cette dichotomie-là entre la joie de fiançailles et la douleur de... On se dit, mais est-ce que j'ai le droit d'être heureuse pendant que je perds mon père? Il y a tout ça qui va dans tous les sens dans l'esprit, et l'autre doit avoir beaucoup de recul. Taire son moi, comme je dis. Décider que, quel que soit ce qu'elle va dire, quel que soit ce qu'elle va me faire subir, je dois l'accepter. Quand le deuil, quand la douleur est mal gérée, on peut obligatoirement avoir des impacts négatifs dans le couple. L'impact peut être mineur, comme il peut être majeur, jusqu'à arriver même à la séparation du couple. Parfois, ces situations de deuil sont banalisées. On se dit, oui, c'est juste un décès, il faut faire le deuil, il faut avancer. Oui, surtout dans notre culture africaine où nous avons une relation assez particulière avec le deuil. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. On entend souvent ça. Non, ne pleure pas. Sinon, l'âme de ton papa ne va pas partir. Ne le retiens pas. Et on empêche les uns et les autres de manifester leur douleur. Ça, c'est très dangereux de façon psychologique. Tout le monde n'a pas le même coffre émotionnel pour étouffer sa douleur. Donc, c'est bien de laisser les uns et les autres
manifester leur souffrance. Plus on pleure, plus on évacue la douleur et on se sent mieux après pour faire son deuil. Merci infiniment, Madame la conseillère. D'accord. Madame la conseillère. Alors, c'est une question très sensible. J'espère que je ne serai pas lapidée au sortir de cette émission par le public. Nous allons nous décomplexer. J'ai entendu dire, Madame Yéré, je ne dois pas, je ne vais pas mettre ma famille au-dessus ou mon mari au-dessus. Soyons décomplexés. Un homme et une femme qui se marient, l'homme a la responsabilité de sa femme, la femme a la responsabilité de son mari. Le couple n'a pas à porter la responsabilité des familles respectives. C'est le couple d'abord. Vraiment, soyons décomplexés. Le couple d'abord, la famille après. Et la question est bien claire. Faut-il favoriser au détriment? Quand on parle de détriment, ça veut dire que le couple est lésé. Le couple subit des torts au profit de la famille. Et là, je dis non. On ne doit pas léser son couple au détriment de sa famille. On ne doit pas léser sa famille au détriment. Quand on parle de détriment, ça veut dire de l'un, qu'on soit dans une position, dans une autre, on fait du tort à l'un ou l'autre des parties. Non. On a la responsabilité de sa famille, de son couple. On a la responsabilité moindre de sa famille. Donnons un exemple. Monsieur a son salaire. Il a 500 000 francs de salaire. Il doit payer son loyer à 150 000 francs. Il doit nourrir sa famille à 200 000 francs. Il doit garder le transport pour se déplacer, pour aller au travail, pour mériter son salaire. Quand il finit de faire ses calculs, il ne lui reste peut-être que 50 000 francs comme marge pour dépenser ou à affecter à d'autres choses. La famille vient solliciter, ça peut être le père, ça peut être la mère ou n'importe quel autre membre de la famille qui vient solliciter 200 000 francs. Quand le monsieur il enlève 200 000 francs dans son salaire pour subvenir à un besoin de sa famille, le manque à gagner de 200 000 francs, sa famille qui va manquer de nourriture, sa famille qui va manquer de soins en cas de maladie, comment il gère cela? Donc, on a des priorités. La priorité, c'est son couple, le bien-être de son couple. Les parents, c'est vrai, nous avons un devoir moral vis-à-vis de nos parents. Mais le devoir moral vis-à-vis de nos parents ne doit pas nous pousser à délaisser notre famille. Ta famille ne va pas être en train de souffrir. Ta femme souffre, tes enfants souffrent. Leur scolarité n'est pas payée. Tu ne payes pas ton loyer, mais tu t'occupes de la famille, du papa, de maman. Devant les hommes, on dira que oui, tu es un bon fils. Mais je suis à l'aise d'en parler puisqu'ils sont chrétiens. Mais devant Dieu, tu auras failli. Parce que ta responsabilité, c'est la femme et les enfants que Dieu t'aura donné pour charge. Les autres, ils ont fait leur vie. À eux de gérer leur vie. Le soutien de la fille ou de l'homme ou du fils vis-à-vis des parents, c'est un soutien moral. On donne ce qu'on peut donner après avoir déduit tout ce qu'on doit déduire pour sécuriser sa famille. Alors, si j'ai envie de me faire lapider par le public, je dirais que M. Yéré satisfait sa femme. Que le besoin soit vital ou pas vital, c'est sa femme. L'argent de M. Yéré, c'est l'argent de sa femme. D'accord? Maintenant, nous sommes un couple. M. Yéré va examiner la demande de sa mère. La maman a peut-être besoin de cet argent-là pour se faire soigner. C'est un besoin qui est vital. Madame Yéré a besoin du même montant pour aller se faire aussi. Non. Ah non. Se faire soigner aussi. Alors, donc si c'est le même besoin vital, vraiment je vais me faire lapider. Monsieur Yéré va soigner son épouse parce que c'est sa responsabilité. Devant Dieu et devant les hommes, devant la loi, il a la charge de sa femme. Quand il a signé à la mairie devant le maire, il ne signait pas pour avoir la charge de sa mère, mais de son épouse. Donc, à besoin égal, le choix est tout fait, on choisit madame. Maintenant, dans le couple, il faut savoir poser les demandes. Chérie, tu m'as demandé de l'argent, mais voici aussi le moment qui pose tel problème. Est-ce que tu penses que pour ce coup-ci, avec ton accord, on peut satisfaire un moment? On a la validation de l'autre et on est content de pouvoir donner à deux, de satisfaire à deux le besoin de maman. Mais on ne s'érige pas
en trancheur. Bon, ok, toi, c'est après, on banalise à la limite la femme parce que parfois, on ne sait pas comment demander à la femme. On a peur du non vis-à-vis de la demande, donc on impose notre dictat, on satisfait la maman. Parfois, la femme ne va pas avoir le réflexe de manifester son mécontentement, mais ça effrite un peu. On est un peu frustré. Et de frustration en frustration, un jour, ça lâche. Et on arrive à des situations où on dit « Ma femme n'aime pas ma maman, ma femme n'aime pas mes parents. » Mais quel acte tu as posé qui a permis à ta femme d'être frustrée, d'accumuler les frustrations au point de manifester un manque d'intérêt? Parce qu'à partir du moment où on se sent lésé, où l'épouse a le sentiment que quand c'est pour les parents, le monsieur est déchaîné, il est motivé, il va se décarcasser pour satisfaire les parents. Mais quand la femme a un problème, ça ne le regarde pas. Il est ailleurs. Ah bon, advienne que pourra. Mais devant une telle situation, au final, on arrive à un niveau où la femme, de façon naturelle, va commencer à avoir un mauvais sentiment vis-à-vis de la famille. Donc, il est important de savoir demander, poser le problème clairement sur la table. Et comme M. Yéré, par exemple, qui connaît bien son épouse, il sait que Mme Yéré, c'est une femme aux mains de velours dans un gant de fer. Généralement, on dit une main de fer dans un gant de velours, mais après quelques moments passés avec elle, je vois que c'est une dame aux mains de velours dans un gant de fer. Donc, il a la manière pour lui faire dire ce qu'il attend réellement d'elle. Donc, c'est important de connaître son conjoint. C'est important de savoir quel bouton de la télécommande appuyer pour obtenir tel résultat. Et quand on fusionne, quand on met la conciliation pour prendre une décision, pour aider, une décision commune pour soutenir la famille, il n'y a pas de problème de choix qui s'impose dans le couple. Mon dernier mot, c'est Yako à Madame Yéré. Je l'ai vu pleurer sur le plateau pour dire qu'après toutes ces années, la douleur reste vive. On ne finit jamais de pleurer un être cher. Mais chapeau, bravo, parce que vous avez su vous soutenir. Et je recommande cette aide-là à d'autres couples qui nous regardent en ce moment. Ne pas banaliser la souffrance de l'autre. On peut ne pas comprendre. Peut-être que si c'était moi qui avais perdu mon père, je ne me serais pas laissé aller, j'aurais supporté, j'aurais bien réagi. Mais gardez toujours à l'esprit que l'autre n'est pas vous. Et le recul que vous pouvez avoir sur une telle situation, devant surtout une situation de deuil, ce n'est forcément pas le même recul que l'autre peut avoir. Alors beaucoup de conciliance, beaucoup surtout d'amour, beaucoup d'humilité et sachez tenir la main de l'autre dans les moments difficiles afin de pouvoir toujours avancer. Merci Madame la conseillère.